Comment ça va YouTube? Aujourd'hui nouvelle vidéo et on y retourne pour la deuxième fois. Y a quoi dans le sac? Comme pour la première fois, je remercie Azumanga d'avoir joué le jeu, hein. Les vendeuses sont incroyables, vraiment. J'avais fait une petite liste de mangas, elles ont rempli le sac avec cette liste, donc c'était quand même une liste assez conséquente, donc je ne peux pas savoir à 100% ce qu'il y a à l'intérieur du sac, sauf un manga. Il y a un manga, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Je l'ai choisi, on va le découvrir ensemble, je vais vous montrer ça au fur et à mesure de la vidéo. Mis à part ce manga dont je connais son identité, et bah tout le reste, je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme la dernière fois, il peut y avoir des mangas, des goodies, il peut y avoir à manger, à boire, tout ce que vous voulez, ou presque. J'ai trop hâte d'ouvrir ce sac, c'est vraiment ce style de vidéo où je rentre chez moi, je bouge de partout, je mets ma caméra, je mets la lumière, je mets mon micro et c'est parti. La dernière fois, j'en avais eu pour 80 €. Là, je suis assez proche, je crois que je suis dans les alentours de 75 € pour vous donner une idée. Et à préciser que la vendeuse, une fois qu'elle m'a donné le sac, elle m'a dit bon écoute, il y a quelques surprises à l'intérieur. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de savoir. Je m'écarte un peu de la caméra pour vous montrer. Vous voyez, il est juste là. On va faire comme la dernière fois. Je vais prendre, voilà, avec ma main. Vous le verrez. Je vais essayer de checker, savoir ce que c'est. Bon, quand c'est des mangas, c'est pas évident. On va pas se mentir, les gars, ils se ressemblent un peu tous. Sauf peut-être le manga que j'ai sélectionné. Mais bref. En tout cas, si jamais vous n'aviez pas vu la première vidéo, je vous la mettrai en fin de vidéo. Si vous voulez, comme ça. Si vous voulez regarder la première, vous avez vu la deuxième. C'est comme les Final Fantasy. Final Fantasy 1, 2, il n'y a pas de suite. Tu peux jouer au 2 sans avoir joué au 1. Et bah, tu peux regarder cette deuxième vidéo sans avoir regardé la première vidéo. Ouh, je respire. C'était long, intense, mais au moins vous avez capté. Les gars, je m'écarte un peu, j'ouvre, je regarde pas l'intérieur. J'ouvre, hop, hop, hop. Bon, c'est ouvert, j'ai ouvert ça comme un... Voilà, je vais pas dire le terme. Alors au toucher, on dirait clairement une peluche. Mais attendez, je viens juste de le prendre dans les mains. Je vais rapprocher... Vous voyez, je triche pas. Hop, hop, je pose le sac au sol. Je l'ai dans les mains, j'ai failli le voir, il est en dessous du micro. Bon, vous le voyez, en vrai de vrai, hein. On dirait une tête. C'est soit genre un animal... en peluche, je sais pas quel animal me vient en tête. Soit une tête, peut-être un Sangoku, un Naruto, un truc comme ça, avec les cheveux. Là, on dirait les cheveux. Ça se trouve, c'est pas du tout des cheveux, et là, vous êtes en train de vous foutre de ma tronche. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Oh non, sérieux? Ça se trouve, vous allez me culbuter en commentaire en mode t'es sérieux, t'as pas la ref? Dites-moi, c'est la tête de qui, s'il vous plaît? Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Eden Zero, un truc dans le genre. Oh, ça se trouve, c'est une honte. Eh, vous me direz en commentaire. Je reprends le sac, je mets la main, premier truc qui me vient. Il y a plein de... Mais... What the fuck? Je viens de prendre plein de petits trucs. Vous allez voir un petit peu, on dirait des cartes postales, en fait. Ça doit être... Ça fait peut-être partie des surprises, hein. Je pense que ça fait partie des surprises. Oh! Oh, trop bien! Non mais moi, je suis... Alors, attendez. Je suis un fan de petits goodies à la con comme ça. Je vous montre... Ça se trouve, il y a autre chose. Attendez. On va essayer de... Parce que ça se trouve, j'ai pas tout pris. J'ai un gros truc. Il y a trop de trucs dans le sac. Ne peut être vendu. C'est trop stylé. Je suis trop content. Je vous les montre tous. On commence avec du IQ. Juste là. On enchaîne avec du Dan Dadan. Ça, c'est pareil, hein. Ça va être la décoration de ma mangatech. On passe sur du The Promised Neverland juste ici. Kaiju Number 8. Un peu spécial Noël. On va pas se mentir. Et on finit avec une Blue Exorcist que je trouve très très stylée. Pourtant, Blue Exorcist, jamais lu, jamais vu. Mais je le trouve incroyable. Je pense très sincèrement que ça fait partie des surprises que la vendeuse m'avait dit. Trop bien. Et donc, je vous disais que je chantais un gros truc dans le sac. Et c'est ça. J'ai aucun... Non mais c'est ultra grand. Qu'est-ce que c'est? On va pas se mentir, c'est la même chose qu'on vient de choper, mais en plus grand, j'imagine. Allez, on va dire Dragon Ball, parce que Akira Toriyama, il nous a quittés. Je suis en train de regarder. Oh, incroyable! Premier degré, je suis trop content. Offert par Kana ne peut pas être vendu. En vrai, non mais en vrai, il est stylé. Sasuke, il est pas là, mais c'est lui qui a choisi. Oh, on va pas polémiquer sur le sujet, les gars. Jusque là, zéro manga. On a eu tout ça. Alors, au toucher, je pense que j'ai capté déjà. Alors, je vous le montre. Normalement, la cover est cool, je sais pas de quel côté c'est. C'est le tome 23 de Love X Dilemma. De Love Dilemma, pardon. Waouh! Je vous le montre juste ici. Et c'est le fameux tome que je savais. Je voulais absolument prendre le collector, donc en fait j'ai fait une pierre deux coups, hein. J'ai été à Azumanga pour choper le collector et je me suis dit on va faire le Y'a quoi dans le sac numéro 2. Et vous savez quoi? Eh bah on va l'ouvrir. Il y a un unboxing dans un unboxing. Après très honnêtement, ce qu'il y a à l'intérieur, je me suis pas du tout spoil, hein. Je l'ai vraiment pris en mode YOLO. J'aime trop la boîte. Franchement, elle est trop stylée. Bon, pour commencer à l'intérieur, nous avons le tome 23, hein, forcément. Je vous montre la cover, j'adore les covers de Love Dilemma. J'avoue, elles sont très très stylées. Et donc, à l'intérieur, nous avons collection d'illustrations. Juste ici. Bon alors on va pas se mentir, Love Dilemma, je pense qu'il y a des illustrations que je peux montrer, et d'autres pas sûres. Genre là, ça va. C'est du maillot de bain, aucune crainte, logiquement. Merci YouTube. Les illustrations sont vraiment cool, hein, franchement. En plus, on retrouve des designs un peu différents.
C'est assez cool. Après, je vous laisserai découvrir le reste hein, pour ceux que ça intéresse. Je suis en train de checker. En vrai, je vois pas de trucs vraiment un peu olé olé. Bon, là, c'est des covers de... J'ai rien dit. Autant pour moi, my bad. Ça, non, non, non. Ça, je ne pourrais pas vous le montrer. Ah, ouais, waouh. Ok, si vous voulez voir, achetez-le. Je pense que le début des illustrations, c'était une grosse feinte. En mode, ouais, c'est chill. Hein. Bref, on va pas rester que là-dessus. Le livret est cool. Continuons. Là, ça y est, full découverte 100%. J'ai rechopé un manga. Au vu de l'épaisseur, j'ai failli me spoil. Hein. Au vu de l'épaisseur, j'ai cru voir du bleu. C'est assez gros. J'ai aucune idée, les gars. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ouh, ça c'est du très très lourd. Ça c'est du très très lourd, je pense. Vous m'en parlez souvent dans les commentaires. Vagabond. Le tome 1, ça a l'air incroyable. Il paraît que c'est fou, j'ai trop hâte. Est-ce qu'on a le tome 2? Est-ce qu'il y a moyen qu'on ait le tome 2 d'ailleurs? Je vous en ai pas parlé. Mais hors Vagabond, que je trouve très très stylé, mais c'est une nouveauté pour moi, donc voilà, full découverte. Dans les mangas qui se suivent, dans la liste, j'avais mis On l'a fait le tome 6. J'avoue, vous le savez, hein. Je suis en grosse hype sur ce manga. J'aimerais bien qu'il y ait le tome 6 à l'intérieur du sac. Je vais pas vous mentir. J'espère qu'il est à l'intérieur. Et j'aimerais bien un petit tome 2 de Vagabond à choisir. Mais je sais plus, il y avait tellement de trucs. Oh là là, je suis complètement surexcité. Alors, j'ai un tome qui est petit. Je pense savoir ce que c'est. Je pense savoir ce que c'est au niveau du toucher. Je dirais que c'est du Noef Graphics. Et ça me fait beaucoup penser à IG Hero. Premier degré, les gars. Oh, on en reparlera, mais c'est un tome qui va être assez décisif, je pense, sur la série par rapport à moi. J'avais kiffé le tome 1. Le tome 2, c'était très honnête. Le tome 3, ok. Ok tiers. Et faut vraiment que le tome 4, il se passe quelque chose. Pour être tout à fait honnête, je parle comme un robot, hésité à le mettre dans ma liste. Mais bon, le tome 4 va, je pense, finaliser ce que je pense de IG Hero. Après, le fait que ce soit en relief comme ça, je trouve ça très très cool. Franchement, Noef Graphics, ils sont pas bons sur plein de trucs, mais pour le moment, les covers d'IG Hero, c'est assez banger. Hein. Si on récapitule un petit peu, donc là, on se retrouve avec le tome 23 collector de Love Dilemma, le tome 1 de Vagabond, le tome 4 d'IG Hero, et on a eu full goodies avec lui. Et au niveau du sac, il commence un petit peu à se vider. Tranquillement, tranquillement. Là, on est encore sur un manga. Au toucher... Alors, je tente une dingue. Au toucher, il est assez petit. Et j'ai lu beaucoup de Love Dilemma le mois dernier. Il y a un monde où c'est du Love Dilemma. Et c'est le tome 14, bah forcément je vous montre la cover, hein. Je kiffe. Ne vous inquiétez pas, hein. C'est normal, il y avait le tome 23 en collector que je voulais absolument pour être sûr d'avoir le fameux collector. Et en termes de lecture, je me suis arrêté au tome 13, et si vous avez regardé mes anciennes vidéos, j'ai acheté le tome 15 d'occasion, donc il me manquait le tome 14. On continue, alors, je sais ce que c'est, et je vais galérer. J'avais eu exactement la même chose la dernière fois. J'avais galéré à l'ouvrir. C'est goût coca? Enfin, goût cola. Let's go, hein, on va tester. J'espère que je vais pas en chier pour l'ouvrir. Vous moquez pas, s'il vous plaît. Vous voyez pas en dessous, là. Mais à chaque fois, je galère. Je vais encore avoir full montage, full découpage. Parce que Gaki-san, il est pas foutu de l'ouvrir. Sinon, je regarde le tuto, hein. Je regarde la première vidéo, je vois comment j'ai fait. Parce que juste, je m'en souviens plus, en fait. En attendant, vu comment je galère, je vais pas vous mentir, goût cola, ça a l'air d'être chimique. Et la dernière fois, franchement, la dernière fois, j'avais trouvé que c'était sucré, mais au terme de goût, j'avais rien en tête. Au moins, là, on sait. Allez, à tout à l'heure, hein. A few moments later. Bon, comment vous dire? Je l'ai ouvert. My bad, je suis débile, c'est hyper simple à ouvrir. Or, ça a giclé partout. Je suis heureux. Je suis heureux. Allez, go! Ça a clairement le goût du Mr Freeze, Cola. Genre, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui boivent ça régulièrement? Parce que c'est pas mauvais, mais c'est ultra chimique et genre, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse boire ça tout le temps. Ah, ouais, c'est quand même chimique. Mais c'est pas mauvais, hein. Mais chimique. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est à manger, j'imagine. Bon, la dernière fois, c'est sûr, ça, on l'a pas eu. J'ai aucune idée de ce que c'est, les gars. Oh, c'est des dés, une dead unlock. Oh, la dinguerie. Je suis vraiment un peu trop premier degré quand c'est des conneries. Mais ils sont trop stylés. Genre, excusez-moi, hein, vraiment. Pour ceux qui kiffent Undead Unlock, pourtant je suis pas un grand fan, hein, mais j'avais quand même bien aimé. On est d'accord. Ils sont ultra stylés. Vraiment, ils sont trop cool. Si je fais plus de 5, ça va. Je rebois un coup. Je vous jure que j'ai fait un double 5. À Mario Party, c'est 10 pièces en plus normalement. Si vous avez la ref, c'est vraiment ça que je kiffe dans Y'a quoi dans le sac, tu vois. C'est pour ces petites conneries, vraiment. Genre, je suis hypé de fou. Ok, bon, là, au toucher, c'est un manga. C'est un manga, je sais pas du tout si je vous montre le devant ou le derrière.
Du coin de l'œil, j'avoue les gars, j'avoue. Du coin de l'œil, j'ai vu que c'était violet. Je ne peux pas certifier à 100% que c'est ça. Mais je peux peut-être confirmer que juste après la vidéo, je le lis. Je suis trop refait. Lisez-le, vraiment, lisez-le. J'ai vu en commentaire quelqu'un qui avait pas kiffé, qui disait qu'il avait cette impression juste de suivre un groupe de gogol. Et en même temps, c'est un peu vrai, on va pas se mentir. Mais je kiffe. Bon, niveau manga, on en est là. Ça, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On est quand même à 75 €. Je ne sais pas ce qui a été offert. Genre les dés, si c'est offert, c'est un banger. Ça, si c'est offert, c'est un banger. Les ex-libris, là, si c'est offert, c'est un banger. Tout est un banger. J'ai dit beaucoup de fois le mot banger, du coup. Le sac commence vraiment à se vider. Au toucher, je vous dis, genre, je pense qu'il reste 2 mangas et 2 autres trucs. Vous savez quoi? On fait un truc, un manga, un truc, un manga. Au toucher, je sais déjà pas ce que c'est. Ah, si. C'est pas ce qu'on a eu la dernière fois, C'était One Piece, je crois. Alors, c'est à bouffer, hein. C'est sûr. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais je peux vous dire que je vais le bouffer maintenant. Je crois que c'est des chewing-gums. À l'odeur... Ouah, l'odeur, elle est prononcée de fou. Je vais essayer de vous montrer. Je vais faire comme ça pour pas qu'il tombe. Ok, on fait autrement. C'est des petits bâtonnets. Tout simplement. Ça a l'air d'être de la pomme. Je suis même pas sûr que ce soit des chewing-gums. J'en sais rien. Je ne sais pas. Écoutez, vous savez quoi? Je sais pas ce que c'est. Je bouge tout. Je pense que c'est goût fraise. Ce qui est pas mal, c'est que c'est pas ultra sucré. À vrai dire, au début, j'étais même en train de me dire que ça n'avait aucun goût. Pas du tout. Bon. Je vais pas vous mentir, j'ai mal joué mon coup. Un chewing-gum pendant la vidéo, est-ce que c'est ouf? Je pense pas en termes d'audio pour vous. Donc ça va être un peu du gâchis, mais je vais l'enlever. Je dirais genre... peut-être citron, pêche et pomme. Un truc comme ça. Bon, on a dit 2 mangas et autre chose. C'est gros, l'autre truc, c'est bizarre. Go pour le manga. J'ai mon idée. J'avais trop envie de commencer cette série. En plus, le manga est énorme. On va pas se mentir, au vu de ma liste, ça doit être Boys Abyss. Oh, trop bien. Trop bien. Je m'étais pas du tout renseigné là-dessus, j'avais rien regardé. Et j'avoue que j'ai feuilleté vite fait dans un Cultura. Je sais pas, les dessins, l'ambiance et tout, ça m'a donné trop envie. J'ai trop hâte de lire le tome 1. Et le bilan lecture, il va être incroyable. Il y a trop de trucs, on va avoir plein de nouveautés et tout, ça va être trop cool. Si jamais vous avez déjà commencé ou lu Boys Abyss, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé. J'ai trop envie de savoir. Et tant qu'à faire, on va faire l'enchaînement. N'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus nombreux, les gars. C'est vraiment une dinguerie. Et si jamais vous voulez pas louper les prochaines vidéos, parce qu'il va y avoir l'achat manga, parce que je vous ai encore caché quelques mangas, on va pas se mentir. Et si vous voulez voir le Y'a quoi dans le sac 3, bah abonnez-vous. Ok. Alors là, aucune idée. Je sais pas pourquoi. Alors c'est soit de la bouffe, dans un gros sachet, soit c'est genre une petite figurine, un petit truc. Panda cookie? C'est une ref à panda, ça c'est fou. Alors je vous avoue que le cookie m'enflamme, cerise un peu moins. On va l'ouvrir. Je vais essayer de pas trop déchiqueter la boîte. De toute façon, à chaque fois que je parle, il se passe l'inverse. Vous imaginez l'état de la boîte? Je suis sûr qu'il y avait une ouverture toute simple, mais moi je suis incapable de le faire. C'est fou, c'est vide. Du coup, c'est un sachet et j'imagine que c'est des bébés cookies. J'aime bien parce que je crois que ça l'avait fait déjà dans la vidéo précédente où c'est vraiment petit. Je vous montre. J'arrive même pas à faire le focus dessus. Bon, ça a une tête de panda juste ici, quoi. C'est bon. Franchement, c'est bon. Le goût cerise est très léger. Il y a un tout petit peu de cerise, ce qui fait que t'as vraiment le goût du cookie, du moins du gâteau, plus légèrement la cerise. Et j'avoue, je vais les défoncer pendant le montage, c'est sûr. Et donc, il reste plus qu'un manga. Au vu de la liste, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais pas, les gars. Je sais pas. Oh, le Y'a quoi dans le sac banger en manga? Vraiment, vous me direz en commentaire, mais excusez-moi, je vais pouvoir continuer, attention. Le top 10 du mois de mars. Oh, ça va être dur, c'est sûr. Oh, j'ai limite déjà hâte d'y réfléchir, ça va être super chaud. Bon, je vais pas tout vous récapituler, vous avez vu tous les goodies, on a terminé. En manga, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mangas, juste là. Limite peut-être un peu déçu de pas avoir le tome 2 de Vagabond. Il y a de grandes chances que je surkiffe et que j'ai envie de continuer la lecture, peut-être que j'irai l'acheter. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, c'est un vrai plaisir de la faire à chaque fois, j'aime trop découvrir les trucs. C'était trop cool. Je l'ai peut-être même préféré à la première vidéo. Et encore, merci à Azumanga pour les petits goodies, les petits cadeaux. C'est vraiment trop cool. C'était encore, et comme d'habitude, une vidéo trop cool à faire. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, les gars, c'était Gaki-san. Salut les gars.